Avenue Malocena, ce matin du 8 octobre, tout paraît normal, mais les passagers du tramway ont cru brutalement tomber dans un cauchemar en assistant à cette scène surréaliste d'un hold-up d'une bijouterie filmée par quelques portables où l'un des truands tient en joue toute l'avenue avec son fusil à pompe. Témoignage. Cagoulé avec casque intégral. Et vous avez dû rentrer à l'intérieur, on vous a dit de... On m'a fait rentrer. Je suis parti pour voir ce qu'il faisait. Il m'a chargé l'arme. Carrément. Et c'était des vraies armes d'après vous ou des fausses armes? D'après moi, c'était un fusil à pompe. Fusil à pompe. Parce qu'on vend des fausses armes, vous savez. Non, là, c'est vraiment un fusil à pompe, même qui a dû être trafiqué. Et vous avez baissé tout, vous avez tout baissé. Et moi, j'ai été là, donc j'ai baissé la grille, j'ai essayé de regarder, mais je voyais rien. D'accord. Elle n'a pas été bousculée. Tandis que le monsieur à côté a été bousculé, ouais. Elle m'a dit que le gars, il avait le fusil à pompe vers nous, quoi. Vers vous, carrément. Ici, dans le magasin. Vers ici. Parce que ce qu'on a vu sur la vidéo, on voit quand même le gars qui est dehors. Il était quand même un peu agité comme ça. Sauf qu'elle a dit, ouais, sauf que Marjorie, le moment où ça s'est passé, c'était un peu après. C'était au moment où ils étaient en train de partir. Mais au moment où ils sont arrivés et ça a commencé, le gars, il était stoïque. Ils ont le bulletin. Ça a été rapide, hein, l'opération a été rapide. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes pour arriver, pour casser, pour prendre les trucs, pour d'abord pour tenir la femme. Voilà, pour prendre les trucs et se barrer sans que la police... Rien. La caméra de la ville a tout filmé. Pas d'intervention des forces de l'ordre pour éviter un carnage, bien sûr. Que le mouvement d'ouverture... Ça fait très peur, ce mouvement qui a fait le voyou l'autre jour, lorsque la personne est sortie de son magasin, ouais. C'est ce mouvement-là. Voilà, et ça l'a tétanisé. Voilà, et le mouvement et le bruit sont très dissuasifs. Parce que cela, hélas, on n'est pas dans une scène de western ou dans une rue passante avec du public. Un policier peut s'amuser à faire un échange de coups de feu avec un voyou équipé d'un fusil. 38, j'aurais tendance à dire qu'une intervention armée sur la voie publique, comme celle qui a été relatée donc, par le journal et à laquelle vous faites allusion, vient de ressortissants d'ex-pays de l'Est. Vous avez des contacts avec la police? Non, mais c'est leur façon de procéder. Ces gens-là n'ont rien à perdre, n'ont qu'une considération très diffuse de leur propre existence, donc alors celle des autres encore moins. Celle-ci tire des projectiles plastiques de 6 mm qui sont totalement inoffensifs. Bien. Ceci étant... Le poids est le même. Ah oui, le poids est très sensiblement le même. Et l'autre est là. L'original, que je prends en main. Allez-y. Ici. Pareil, à la crosse qui s'étire comme l'autre. Celle-ci tire de la cartouche réglementaire militaire de 223 Winchester, que l'on appelle en France aussi 5,56. Celle-ci est en banquet. Donc il n'y a pas besoin de papier, carte d'identité, rien. Plus de 18 ans. C'est tout, d'accord. Vous ne vendez pas au moins de 18 ans, jamais. Toutes les pièces constitutives, la crosse, la poignée, le garde-main, tout cela sont des pièces d'origine. D'accord. Tout cela sont des pièces d'origine. Évidemment, l'intérieur n'a plus rien à voir. Et ça tire des... Non, pas du tout. Ça tire des petites billes métalliques de 4 mm 5, propulsées... Pardon? Combien de joules? 1,9. C'est marqué... D'accord. C'est marqué sur le canon par le fabricant. La crosse de la Kalachnikov est extrêmement courte, parce que dès le départ, cette arme a été conçue pour servir à des mouvements subversifs sur la planète entière, et ces armes-là peuvent parfaitement être utilisées par de très jeunes enfants du fait de ses dimensions. C'est du métal tout ça? Absolument, absolument. Vous voyez, métal. Si je mets un aimant, exact. Ça tient parfaitement. Le chargeur est en synthétique, mais à l'heure actuelle, les chargeurs de Kalash sont synthétiques. Ces armes sont impressionnantes, le port en est strictement interdit, reste pour les particuliers bombes lacrymogènes ou pistolets à gel asphyxiant choisis par cette jeune fille. Aujourd'hui, il m'arrive plusieurs fois dans le bus le soir d'avoir des frayeurs parce que je me dis mais c'est quoi ce type? Récemment j'ai pris le bus la journée, le chauffeur de bus s'est fait braquer devant moi. Donc, braquer avec quoi? Avec un couteau. Carrément.
Qu'est-ce qu'il voulait, le gars? La caisse du chauffeur de bus. Ah, la caisse du chauffeur de bus, simplement. Ouais, il n'aurait même pas eu 20 € dedans, mais en plein jour. En plein jour, à Nice, ouais. À Nice même. Ouais, à Nice même, un jour de... C'était le week-end, c'était un samedi. Un samedi, à quel endroit? Je sais plus où c'était vers l'arrêt Rivoli-Joffre. Le pistolet à grenaille est interdit à la vente, mais certains en ont acquis légalement avant 95, au cas où. Ben, oui, si demain vous voulez être armé, vous êtes armé, vous achetez un fusil ou quoi que ce soit. Mais il y a des chasseurs qui ont des armes à la maison ou quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire qu'on les utilise. On n'est pas des cow-boys, je veux dire... Quand on a quelque chose pour te protéger, il faut réfléchir. Je veux dire, moi depuis l'âge de 18 ans, j'ai eu une arme pour me protéger. Bon là, elle n'est pas là aujourd'hui, ou elle est dans un placard à la maison. Je veux dire, s'il y a un voleur qui vient à la maison, je me sens menacée réellement. Oui, j'irai le chercher. Mais je veux dire, on n'est pas là à le prendre et de suite, je vais tirer, je vais tuer. Oui. Ben, si je l'ai sur moi et que je suis agressée, que je me sens vraiment que l'adversaire a quelque chose d'armé, pour me défendre, oui. Nice est la première ville à équiper ses policiers de taser, après une formation spécifique faite par des moniteurs diplômés. Donc nous avons une quarantaine d'agents qui ont été formés sur des modules de 4 jours, et nous avons une vingtaine de pistolets, chacun est équipé d'une caméra portative. Et donc dès qu'un policier municipal sort son arme de l'étui, la scène est enregistrée et le cas échéant, elle est mise naturellement à la disposition des magistrats s'il y a nécessité de faire une enquête. Donc c'est une garantie pour le citoyen, c'est une garantie aussi pour nos agents. À ma connaissance, on a aujourd'hui largement dépassé depuis 2007, je parle pour les policiers et les gendarmes, plus de 500 interventions réelles, il n'y a jamais eu de mort. Il n'y a jamais eu de personnes tuées avec un taser, et je pense même que si on étudie cas par cas, on va s'apercevoir que le taser a sauvé des vies. D'ailleurs, Christian Estrosi, le maire de Nice, et moi-même, nous avons subi des tirs de taser avant d'en équiper la police municipale pour vérifier que ça ne tue pas. D'accord. Donc, à chaque mise en œuvre de cette arme, le fait de mettre la sécurité en position haute, qui va correspondre à un tir, mais de facto en marche la caméra ainsi que l'enregistrement sonore. Voilà. Ce qui garantit une trace indélébile de l'intervention faite à la fois par le policier et bien entendu les événements qui se sont produits sur le public. Une défense, vous êtes armé en face de moi, vous venez vers moi, avec à la main une arme automatique, vous engagez le feu contre moi. Je vais prendre mon arme non létale et je vais vous faire une injonction en disant monsieur Bollet, je vais vous tirer dessus. Vous êtes d'accord? Le but, c'est pas de vous faire peur, le but, c'est de vous neutraliser et surtout de ne pas vous blesser. Donc à l'intérieur, vous avez le bobinage, les fils, oui, le système de déclenchement de mise à feu et ensuite les dards. Voilà. Si demain un policier doit engager un tir sur la voie publique, il est préférable que ce soit fait avec une arme à létalité atténuée qui va permettre de neutraliser l'individu, qui va permettre son arrestation et la mise à disposition de la personne interpellée à un officier de police judiciaire pour aller ensuite devant la justice, que de faire usage d'une arme létale, de 38 spéciale, qui lui va forcément donner la mort. Des couteliers prennent conscience du danger de vendre des armes à des individus dangereux selon eux. 3 chauffeurs de tramway ont été attaqués à Nice par une bande armée de sabres japonais, vendus en toute légalité par des magasins de souvenirs. Et la plupart des gens qui achètent ça, manipulez-le pour voir, ouais. Et la plupart des gens qui achètent ça se blessent. Eux-mêmes? Eux-mêmes. Ah bon? Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils veulent jouer au grand et... Il faut une technique particulière? Il faut une technique. Ah bon? Allez-y, manipulez-le. Ah ouais, d'accord, en effet, si la lame se retourne, voilà. D'accord, ouais. Ouais. Et ça fait un petit peu caïd, quoi. Absolument, absolument. Quand je vois un couteau méchant, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer avec. L'historique du couteau. Et je suis sûr et certain qu'en 15 ans, mes couteaux ont dû faire du mal. Oui, certain. Et ça, j'y pense. Certainement. Vous êtes persuadé? Oui, je suis persuadé. Quand même, quand je vois certaines personnes rentrer chez moi pour acheter des couteaux, d'après la tête, je leur vends ou je leur vends pas. Je fais tout pour ne pas leur vendre des fois. C'est vrai? C'est vrai. J'ai des poids américains qui sont dans le tiroir, vous ne les avez pas vus ici. Et ben, si un jeune, même de 20 ans, rentre et me dit est-ce que vous avez des poids américains, suivant son allure, je lui vends, je lui dis oui ou non. Et j'ai souvent dit non. Mais ils peuvent vous attaquer pour refus de vente? Non. Il n'y a pas de refus, j'en ai pas. Je dis simplement que j'en ai pas. Ils ne sont pas visibles. Ils ne sont pas visibles, donc vous n'en avez pas. Donc en fin de compte, voilà, si vous ne les avez pas en vitrine. Voilà, j'évite de les vendre parce que je sais qu'un poids américain, c'est pour faire du mal.
Un coup avec un poing américain, à la mâchoire, c'est fini. On ne peut même plus réparer. À ce point-là? À ce point-là. La législation pour les acquisitions d'armes comme les gomme-cognes reste floue dans la pratique. Non, le jour même vous venez, vous achetez l'arme, vous partez avec, ouais, vous pouvez me donner n'importe quel papier, normalement c'est sous un petit cacheté, j'ai même pas de... Oui, il y aura la photocopie de la pièce d'identité, ouais, plus ça. Plus ça, c'est ça. Voilà. Et ça c'est sous enveloppe normalement scellée et fermée, nous on n'a pas le droit de le regarder. Oui. Donc comment savoir s'il est apte, la personne? Nous on n'a pas le droit de savoir si la personne est apte, on met ça sous le papier avec la pièce d'identité, on envoie à la préfecture. D'accord, je comprends. Voilà. Ah ouais, alors, type, il m'envoyait n'importe quel papier, des pièces d'identité fausses ou un truc comme carrément. Ça. Ouais. Moi j'envoie tous les papiers à la préfecture, je vois un an si c'est une pièce d'identité fausse, je ne peux pas le savoir si c'est... Je dis pars avec l'arme, même pas nous on aurait attendu la réponse de la préfecture et après la personne viendrait chercher l'arme. Oui. Non, non, non. De la police. 4e catégorie. Oui. D'accord. Donc ça s'ouvre, un tube, diamètre 44 mm, 2 cartouches, à l'intérieur de la cartouche, une cartouche de chasse 12 mm pour faire partir, donc l'amorce, une balle expansée qui, là elle a cette taille, quand elle s'expanse, elle devient comme ça. D'accord. Donc on met les 2 cartouches. Donc 2 tirs possibles, le premier canon du haut qui part, le deuxième qui part. D'accord. Portée 8 mètres, une cartouche de gaz qui part à 410 km/h. Donc ça percute, alors je vais vous montrer comment elle est la cartouche elle est là, ça percute et ça balance un jet de gaz qui se situe dans un diamètre de 10 à 15 cm. Et qui neutralise l'animal, c'est du poivre rouge. D'accord. Voilà. Même un pitbull, ça le... Ouais, ça le neutralise. Ça neutralise. Voilà. Quand on arme, on arrive dans quelque chose de prémédité, et on n'est plus dans le cadre de la légitime défense, on n'est plus dans le cadre du tir de riposte. Donc ça, il ne faut pas le faire. D'accord. Et ça peut être analysé par rapport aux cartouches. Quand elle est percutée, on sait si ça a été fait en tir simultané, ou ça a été fait en tir armé. Voilà. Les armes circulent souvent, ce sont parfois des pistolets en plastique, impressionnant facilement les commerçants. J'en sais rien, ils étaient au milieu de la voie du tramway, moi je passais de l'autre côté du trottoir, je regarde comme ça, avec un groupe de 4 petits jeunes, il y en a un qui soulève son t-shirt, il met un pistolet dedans et je me suis dit, non attends, j'ai rêvé là, tu te rends compte? Ouais. En plein après-midi comme ça, tout le monde qui passe sur l'agent médecin, il soulève tranquille, ça y est, c'est Chicago ici. Parce que l'on a peur et que nous ne sommes plus chez nous à force d'avoir peur. Faire de l'ordre et du nettoyage et sévir. Ben alors là, il faut voir avec les hauts placés à ce moment-là. Voilà. C'est à eux d'agir et de donner le feu vert. Ce que je sais, c'est que si quelqu'un a la certitude de faire l'objet d'une condamnation sévère s'il commet quelque chose de mal, en général, ça le dissuade de le faire. Mon avis personnel est que on trouverait avantage, dans beaucoup de cas, à être plus sévère. Mais c'est la compétence des magistrats qui sont indépendants dans notre pays. Et donc voilà, c'est les règles de la démocratie, de l'état de droit que je respecte. Mais en même temps, je n'hésite pas à dire qu'effectivement, une peine un petit peu plus sévère au départ, ça vous empêche de dériver ensuite. Les caméras de surveillance des voyous ont été interpellés par la police, mais le danger est réel dans une société de liberté et la vigilance est de plus en plus d'actualité.